La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre et au programme, nous avons Ivo à l'agenda, suivi de Quentin au Breaking News. Par la suite, nous écouterons la première pause musicale. Nous poursuivrons avec le train de la culture d'Antoine, puis la rubrique de Nathan, suivi de la seconde pause musicale. Nous finirons avec la MDJM de notre animateur Antoine. Bonne émission! Tout de suite, l'agenda d'Ivo. le Teen Show, l'agenda. Bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler des événements qui se passent à Jaunet-Marigny. Cet après-midi à l'Agora à 16h, il vous reste plus que quelques minutes à vous y rendre. Le concert de Noël de Carabal, c'est pour tout public. Ensuite, le 10 décembre à l'église de Jaunet-Marigny à 20h30, il y a une chorale féminine. Il y a du vin chaud, porté ouvert à 20h, passe sanitaire obligatoire. Ensuite, le 14 décembre à l'Agora, 20h30, le film Sillon chanté. C'est une comédie tarif plein 6 € et tarif réduit 4,50 €. Ensuite, concours de belote le 18 décembre à 14h à la salle des fêtes de Jaunet-Marigny, organisé par l'USJM, le club de foot de Jaunet-Marigny. À partir de 12 ans, venez nombreux. Le 28 décembre à l'Agora à 20h30, c'est l'histoire d'un enfant et son coq qui essayaient de retrouver son père, Cry Macho. Le 18 décembre à l'Agora à 16h30, le film Encanto, une famille nombreuse, toujours passe sanitaire obligatoire. Le 15 janvier 2022, la cérémonie des vœux à 10h30 à l'Agora, venez nombreux. Le 16 janvier 2022 à l'Agora, à partir de 11h30, le 8e trophée de danse des salons et réservation obligatoire avant le 8 janvier 2022. Et c'était tout pour l'agenda de Jaunet-Marigny présenté par Ivo. C'était l'agenda d'Ivo et maintenant on écoute Quentin avec le Breaking News. Informazioni locali. Breaking News. Eh bien, bonjour à tous, c'est Quentin donc, pour le Breaking News. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter deux choses. Donc, la dague de Toutankhamon ainsi qu'un hommage à Alan Turing. Donc, je poursuis tout de suite avec Toutankhamon. Donc, Toutankhamon possédait lors de son règne une dague cadeau des dieux. Et la lame de Toutankhamon, une lame d'un métal précieux, jusque-là, vous me direz qu'il n'y a rien d'anormal. Cela dit, Toutankhamon régna sur l'Égypte de moins 1336 à moins 1327 avant Jésus-Christ, soit 800 ans avant l'âge de fer. Alors, d'où vient cette lame ? Elle provient, selon l'analyse de l'espace, plus précisément d'une météorite, ce qui fait d'elle une lame des plus précieuses qu'il soit. Dans une idée moins joyeuse, je poursuis avec le mathématicien et cryptologue anglais Alan Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la machine allemande Enigma est indécryptable et cause des milliers de morts car cette dernière transmettait plusieurs centaines de messages à l'armée allemande. Alan Turing est alors désigné pour former une équipe secrète de l'armée britannique ayant pour but de décrypter et craquer Enigma. Ce sera avec le plus grand mal que Alan Turing accomplira sa mission ainsi que la création de l'ancêtre de l'ordinateur qui lui permit de décrypter Enigma et ainsi de décider de qui vivrait et mourrait afin de gagner la guerre. Malheureusement, son époque ne tolérait pas l'homosexualité et il fut jugé en 1952 et condamné à la castration chimique suite à son homosexualité. Malgré cette torture, il poursuivra son projet et mit au point le début des ordinateurs ainsi que de l'intelligence artificielle avec la création du test de Turing. Il se suicidera le 7 juin 1954
avec une pomme au cyanure. Ce n'est qu'en 1970 que l'affaire sera rendue publique et en 2013 que la reine Elisabeth II reconnaît son travail et le déclare héros de guerre. C'était le Breaking News de Quentin et maintenant on écoute Burley Red Lines de Robin Thicke et Pharrell Williams. C'était Burley Lines de Robin Thicke et Pharrell Williams et tout de suite le train de la culture de Antoine. C'est le train de la culture. Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine pour le train de la culture. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spider-Man No Way Home, le dernier Spider-Man qui sortira le 15 décembre au cinéma. Le film raconte l'histoire de Peter Parker, qui malgré le fait que son identité secrète ait été révélée par Mysterio, il continue de sauver sa ville des vilains. Je vais aussi vous parler de JoJo Stone Ocean, qui est la 6e partie du manga JoJo's Bizarre Adventures, écrit et dessiné par Hirohiko Araki. Elle a été publiée entre 2000 et 2003 dans le magazine Weekly Shonen Jump. L'histoire raconte l'histoire de Jolene Cujo qui, suite à un homicide involontaire, se retrouve à passer devant le juge et découvre qu'elle possède un pouvoir. C'était le train de la culture de Antoine et tout de suite la rubrique de Nathan. La rubrique. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter la rubrique. Alors pour le programme, je vais vous parler de Fortnite car le nouveau chapitre, le chapitre 3, est arrivé. Cette nouvelle saison est arrivée le 5 décembre 2021 vers 18h. Après avoir eu une cinématique digne de ce nom avec l'île qui se retourne, les extraterrestres qui attaquent et Dwayne Johnson qui était en fait le personnage masqué. Quand l'île s'est retournée, elle a créé un énorme tsunami qui a laissé les joueurs en suspense car nous voyions juste notre personnage au milieu de l'océan et qui ne bougeait pas et nous ne pouvions pas le faire bouger. Bien, maintenant que je vous ai parlé de la cinématique alléchante, je vais vous parler des nouveautés du chapitre 3. Il y a bien sûr une nouvelle carte et de nouveaux arrivants tels Spider-Man et d'autres personnages épiques. La carte se retrouve pour la plupart enneigée, mais également un petit bout de carte avec du sable rappelant les débuts du jeu avec Paradise Palm. Au niveau du gameplay, le jeu n'a pas trop bougé, à part que l'on peut maintenant glisser, mais également lancer des tentes pour changer ses armes. Il y a aussi la météo qui change, avec maintenant des tornades et des éclairs. Il y a des nouvelles armes, notamment le parapluie de la Fondation, le fusil d'assaut des Rangers, le fusil d'assaut classique, le pistolet d'armes de poing, le Stinger SMG, le fusil à pompe Striker, le fusil de chasse automatique et le nouveau sniper tireur d'élite Hunter Bolt Action. Mais également des armes spéciales Spider-Man qui iront avec le nouveau personnage qui arrive cette saison, enfin qui revient cette saison, et des armes, 4 nouvelles armes mythiques. Et bien voilà, vous en savez plus par rapport à Fortnite et je vous dis à une prochaine fois. C'était la rubrique de Nathan et maintenant on écoute Clocks remix de Coldplay version salsa. C'était Clock remix de Coldplay version salsa et maintenant on écoute Antoine avec la M2JM. La M2JM. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, la M2JM. La M2JM, oui. Mais la M2JM quoi, au juste? La M2JM cette année 2021-2022, malgré le contexte sanitaire tendu. Oui. La M2JM, c'est locaux chaleureux et accueillants. La M2JM, l'investissement de ses adhérents, des adhérents toujours motivés, partants et souriants. Des ados adhérents qui, dans bien des situations, donnent déjà l'impression d'être de jeunes adultes responsables. La M2JM faire plein de choses avec eux, oui. D'ailleurs, le dernier événement en date, c'est la réalisation d'un séjour de voyage à destination de Villefranche-sur-Saône pour rencontrer les structures jeunesse de la région. Et également faire se rencontrer les adolescents. Et oui, car la M2JM, sa nouvelle recrue, Benoît Grison, fraîchement arrivé en janvier dernier, ancien animateur jeunesse de Villefranche-sur-Saône, exagérément expérimenté dans son domaine. Grâce à son réseau, ses connaissances, ses contacts, mais surtout son savoir, et en concertation avec nos ados adhérents, a émergé ce projet. Oui.
La M2J aime l'implication des jeunes. Actuellement en construction, ce projet est en attente de financement. Oui, oui. Nos super ados adhérents sont allés défendre leurs idées devant le jury Innov Jeunes, dispositif CAF. La M2J aime la prestation effectuée par le groupe et attend avec impatience une réponse de financement. Affaire à suivre donc. Oui, oui. La M2J aimerait bien que la réponse ne traîne pas afin de permettre au groupe de se projeter et réfléchir au contenu du séjour. Mais cela est en bonne voie, enfin, on l'espère. Bah oui. Enfin, la M2J aimerait bien que l'investissement et l'implication des ados adhérents soient récompensés. Oui, oui, car rien de tel que la reconnaissance et la valorisation du travail effectué à la sueur de leurs neurones. Mais, bien plus qu'un groupe, c'est une famille, une bande de copains, de rigolos, de zigotos, qui aiment être ensemble, vivre, rire, danser, crier, sauter ou jouer. C'est comme la MJ. Bah oui, car la M2J aime la vie. Merci. Merci Antoine pour cette chronique. Et malheureusement, c'est la fin de notre émission. On se retrouve à la rentrée et on remercie Julien, Ivo, Quentin, Pays, Nathan, Antoine, Benoît, Antoine, Johan et bien sûr Justine à la régie accompagnée de Pays et Julien. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Bonne fête à tous. Les Ciao. Teen Show, Bonne fête. présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.